va commencer. Alors, j'ai cette jolie dame blonde, on dirait boucle d'or. Voilà. Monsieur, c'est pour vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est qui par rapport à vous? Votre sœur. Votre sœur. Pourrais-je avoir son prénom? Myriam. D'accord. Alors, je savais pas si c'était Marielle. Vous voyez, j'avais noté Marielle, Myriam. Vous voyez, comme quoi, des fois... juste une autre dernière question. Depuis combien de temps est-elle partie? En 2021. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu commencer à partir de 2020? Parce que moi, j'ai quelque chose un peu avant, où on m'a parlé de 2020. Avant 2020 et après 2020, oui. Ouais, mais 2020, ça a été catégorique. Voilà. D'accord, donc je suppose que c'est une maladie? Oui. Ouais. On parle de, ça a été elle me dit le coup près, mais ça a été quelque chose où 2020, on savait que on passerait le stade jusqu'à peut-être 2021, mais que 2020, ça, c'était, oui, c'était le renouveau ailleurs, dit-elle. D'accord? Elle me dit que elle est très très solaire. Elle est très entourée de tout ce qui est musical, musique douce, très très dans les sons, vous voyez, comme si elle me faisait écouter des carillons, des bols tibétains, des choses comme ça. Oui. Le son la porte, et elle dit que pour vous aussi, le son doit vous porter, monsieur. Oui. Hein? Ça vous parle de ça? Oui, oui. Par rapport à quoi? Parce que vous écoutez de la musique? Oui. Ouais, il y a des sons aussi qui sont importants, d'accord? Elle me parle de des fréquences, des sons de fréquences pour l'alignement, d'accord? Elle se montre, vous savez, assise en tailleur, comme si elle était en train de méditer, très cool de l'autre côté. Oui. Ça vous parle? C'est possible. Ouais. Elle dit, elle m'a écrit que je pense qu'elle était ouverte d'esprit, cette dame. Totalement, très ouverte, parce qu'elle m'a écrit tout à l'heure. J'aurais aimé venir à cette conférence, j'y croyais tellement, mais je suis aujourd'hui au premier rang. Vous voyez, hein? Donc c'est pour ça, elle me dit apaisée. Elle dit la plus grosse épreuve, ça a été la maladie, mais elle tient à vous dire qu'elle n'avait pas peur de partir. Non. C'était peur de souffrir. Oui. D'accord? Mais qu'en tous les cas, aujourd'hui, sachez-le, elle est apaisée. D'accord. C'est une femme, est-ce qu'elle a aimé la danse? Oui. Et mais tout ce qui est, alors dans ce qu'elle me montre aujourd'hui, des danses plutôt latines, où elle bouge comme si elle pouvait se mouvoir aujourd'hui, chose qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Oui. Je la vois comme danser salsa, zumba, des trucs très vivants, les musiques du soleil. Tout à fait. Hein? Elle le faisait déjà sur le plan terrestre. Oui. Elle est encore dedans. Vous voyez, elle s'est mis une petite jupette et je la vois comme ça, toute gaie. Elle aime l'été, elle aime la chaleur et elle vient se montrer près de vous avec dans ses beaux cheveux blonds. Elle s'est mis un turban là et elle vient danser la zumba, d'accord? D'accord. Vous en faites vous, madame, de la zumba? D'accord. Elle dit que si vous en aviez fait, elle serait venue danser avec vous, d'accord? En tous les cas, alors elle me parle qu'elle a eu elle me parle d'un ventre gonflé. Ça veut dire quoi, ce ventre gonflé? Elle a eu un cancer de l'utérus et après un cancer sur l'artère fémorale. D'accord. Une tumeur sur l'artère fémorale. Mais elle a eu un peu un ventre gonflé parce qu'elle me dit le ventre, peut-être de l'acide ou je sais pas quoi. Elle me dit que ça, elle aimait pas parce qu'elle aimait bien voir sa ligne et que le ventre gonflé, c'est ce qu'elle n'a. Voilà, c'est aussi un signe de reconnaissance, d'accord? Hein, on aurait presque cru à un moment donné qu'elle pouvait attendre un enfant, vous voyez. À propos d'enfants, est-ce qu'elle en a eu un? On va dire 3, mais enfin 2, mais un de perdu. Voilà, en haut, d'accord? D'accord. Alors quand je vous dis est-ce qu'elle en a eu un, c'est parce que moi elle m'en montre un, donc c'est qu'il est avec elle, d'accord? Je pense que c'est un garçon. C'est possible, je sais pas. Ah, d'accord, c'est une fausse couche? Tout à fait. D'accord. Alors, le ventre gonflé, on croyait que j'étais enceinte, tout ça, c'est en lien avec la fausse couche, vous voyez? Elle a eu 2 garçons à côté, donc c'est peut-être un 3e, je sais pas. C'est pas grave, en tous les cas, elle l'a avec elle, pour elle toute seule, d'accord? Elle était heureuse de trouver cette énergie,
Elle croyait en tout ça, mais elle s'imaginait pas que même une fausse couche, on pouvait retrouver l'âme. D'accord? Et elle me dit de vous dire qu'elle est heureuse. D'accord? Et que cet enfant, c'est comme s'il avait ses yeux. D'accord? Alors, elle me dit de vous dire, les anges existent bien. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, oui, mais c'est des énergies, est-ce que ça existe vraiment? Elle aime les anges, d'accord? L'énergie angélique. Et d'ailleurs, dans ce que je vois, quand je la regarde, elle, j'ai l'impression aussi de voir une petite fille dans l'émerveillement avec ses grands yeux bleus, vous voyez. Et elle est, je vais pas dire qu'elle est dans le monde angélique, c'est pas ce qu'elle me montre, mais elle dit il faut y croire. Et elle aime la douceur, elle aime le blanc. Elle était comme ça, oui. Voilà, le blanc, la douceur. C'est pas quelqu'un qui était colérique, d'accord? Non, pas du tout. Hein? Et elle dit que les enfants, c'est important. Oui. Hein? C'était très important. Et de l'autre côté, elle montre aussi qu'il y a des enfants, des âmes qui montent, d'accord? Ah, on me dit de regarder une photo. Elle me dit, regarde là. Oh, mais elle est juste à côté. Elle me dit de regarder cette petite photo, cette photo qui appartient à qui, madame? D'accord? Vous voyez ces deux âmes, on va voir, vous êtes où, monsieur? Voilà. Ces deux âmes-là, elles se connaissaient pas sur le plan terrestre, mais c'est votre enfant, madame? Ouais. Elle dit, elle se permet de vous tutoyer, Myriam. Elle dit, ne t'inquiète pas, je l'ai dans les bras. Pardon? Je l'ai dans les bras, d'accord? Ne t'inquiète pas, j'ai pris le relais, ce petit bout de chou, d'accord? Il est né avant terme, cet enfant. Est-ce qu'il était né avant le terme? D'accord. Vous voulez me dire quelque chose? Ouais, le micro. Ça fait pas très très longtemps, madame? J'ai accouché le 22 avril 2021. D'accord, 3 ans. Donc c'était quoi? Un petit garçon? Petit garçon. Oui, parce que je vois vraiment l'énergie du petit bébé. J'ai pas l'énergie, honnêtement. D'accord? Eh bien, vous voyez, cette Myriam qui est en maternelle, qui est en câline, elle me dit de vous dire, il y a une maman qui est en détresse, d'accord? Elle me dit de vous dire, vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, il est avec nous, il est bien pris en charge, d'accord? Est-ce qu'il y a eu un petit... on parle quelque chose au niveau du cœur, il s'est passé quelque chose à la naissance? Il s'est tordu le cordon et donc il n'y a plus rien qui est passé entre lui et moi. Arrêt cardiaque, j'ai entendu tout à l'heure, le cœur, ça a dû fatiguer, je pense, d'accord? Mais pas de souffrance, pas de souffrance. Hein? Il s'est, le petit me fait comprendre que il n'a pas eu le temps de se réveiller du tout. Il est endormi dans votre ventre, il est parti endormi, d'accord? Et que justement, il avait besoin de ce corps comme ça de votre corps pour s'incarner. Mais qu'aujourd'hui, lui, il est dans l'énergie angélique. Hein, dont nous parlait Myriam. D'accord? Il va grandir et ce sera un petit bout de chou qui viendra vous protéger. Veillez sur vous. Vous avez eu d'autres enfants, madame? Oui, j'ai une petite fille qui est née 1 an après. Voilà. Vous en voulez pas un 3e? Non, j'en veux pas. Vous pouvez pas? Enfin, je me suis fait ligaturer après. D'accord. Ok. Alors c'est curieux parce que on me dit 2, ok. J'avais la petite fille, mais on me met 3, comme si vous alliez aimer un petit enfant ou un neveu ou une nièce ou quelque chose comme ça. Non, mais ils ont un grand frère. Ah, d'accord. Parce que... Oui, ils sont 3. Ils sont 3. Donc c'était le 2e. Lui, c'était le 2e, oui. D'accord. Est-ce que je peux avoir son prénom? Ok. Au bébé, à votre petit bébé. Camilo. Camilo, d'accord. Parce que j'ai plusieurs prénoms tout à l'heure, je vous les donnerai et on verra si ça parle. Alors,
C'est curieux parce que vous aviez préparé, j'ai senti tout à l'heure quand j'ai vu la photo, un petit body, voyez, que vous aviez préparé pour sa naissance. Et il me montre que vous le prenez et vous avez reniflé ce petit body ou quelque chose comme ça. J'ai un linge que j'ai gardé, oui. Oui, où je vous vois sentir, d'accord. Et c'est ce qui m'a montré votre petit Camillo, d'accord. Et où vous le prenez comme ça, où c'est un peu votre doudou à vous. Il dit maman, c'est ton doudou, d'accord. Et c'est les petits signes. Alors ne vous inquiétez pas, si c'est pour me demander s'il est bien arrivé, évidemment, parce qu'il monte des petites ailes qui vont très très vite, d'accord. D'accord. Ok. Il prendra soin aussi de son frère et de sa sœur. D'accord? Et c'est le premier là-haut, donc c'est l'aîné. Myriam, c'était quelqu'un de très... qui laissait sa place, qui était très, courtoise. Et comme elle a vu cette énergie de cet enfant, elle s'est permise de rassurer la maman parce que c'est de l'amour à l'état pur. C'était toujours pour être gentille. Et encore une fois, voilà, j'ai pris le petit Camillo, tout va bien, d'accord. Encore une fois, c'est son caractère. Elle était très maternelle. Très maternelle, c'est son caractère. Elle est comme ça et elle restera comme ça de l'autre côté, d'accord. Elle dit qu'il y a des belles missions qui arrivent pour elle et elle en est honorée, d'accord. Elle dit aussi, vous êtes son frère aîné, vous êtes plus vieux qu'elle. Je suis plus vieux, mais je suis pas le frère, je suis pas l'aîné. Mais vous êtes son aîné par rapport à elle. Oui. D'accord. On était très liés. Oui. Alors, elle me dit... Alors, il y a un autre frère aussi. Oui. Ouais. Dans ce qu'elle me dit, vous étiez plus cool avec elle que l'autre grand. Oui. Hein? Vous étiez un peu... Elle me dit, il est pas là, l'autre frère? Non. Que vous étiez son préféré. Non, il est pas là. Vous étiez son préféré. Ah. D'accord? M'étonne pas. Ouais. Donc... Et toujours. Ouais. D'accord. Voilà. Apaisée. Voilà, c'est ce qu'elle me montre, tout ça. D'accord. Elle dit que qu'elle a retrouvé de la famille. Oui. C'est ok. D'accord. Mais elle dit que comme ça lui a fait plaisir de venir vous voir, mais elle va pas les passer tous parce qu'il y a plein de gens qui attendent et elle met la priorité aussi sur les personnes. C'est normal. D'accord. Ouais. Elle a eu l'honneur de passer en premier. Elle m'a dit je suis au premier rang. Donc je passe, mais je laisse aux autres aussi. Elle vous embrasse très fort ainsi que vous, madame. Merci. D'accord. Moi aussi. Il y a eu un Paul dans votre famille? Le père. Ouais, c'est votre papa? Oui. Il est parti? Oui. Oui, ben un bisou de Paul. Merci. D'accord. Voilà. Oh, c'est tellement une belle énergie que ça m'a le souffle. Voilà. Alors justement, à propos de Paul, j'avais aussi Pauline. Est-ce que ça parle quelqu'un? Parce que là, j'ai pas photo. Est-ce que Pauline parle à quelqu'un? Pauline, oui, madame. Oui, qui est partie aussi? D'accord. Il y a combien de temps? 2 ans. Ouais, c'est pas très vieux. Pas tout à fait. Moins dans la souffrance que Myriam. Oui. Hein? Moins dans la souffrance, oui. Vous lui avez demandé de venir aujourd'hui? Non. Ah, mais j'ai ma mère aussi qui s'appelle Pauline. Ah, faut le dire, madame. Enfin, mais c'est son second prénom à maman. Oui, mais votre maman, elle est partie ou elle est toujours ici? Elle est partie. Oui, à maman, je lui ai demandé de venir. Oui. Ah, c'est ça. D'accord. C'est maman qui est là, Pauline. Maman, son premier prénom, c'est Yvette. Alors, vous voyez, j'ai vu ma belle-mère en premier, mais j'ai demandé à maman de venir. Alors, vous voulez que je vous dise, là, votre maman, elle a quand même un peu d'humour, hein, votre maman. Oui. Elle me dit, Yvette devant tout le monde, ça faisait un peu trop rétro. Je comprends, parce que vu le prénom qu'elle m'a donné, elle n'a pas été top non plus. Hein. Et je pense qu'elle n'aimait pas trop son prénom et qu'elle trouvait Pauline plus cool, plus sympa. C'est sûr que c'est plus joli. Hein. Donc elle me dit Pauline. Ben oui, d'accord. Et je pense qu'elle devait envier votre... C'est tante? C'est qui d'autre qui s'appelle? Ah oui, sa sœur. Oui, elle devait envier le prénom de sa sœur. Ben Françoise. Non, mais l'autre Pauline, vous m'avez parlé d'une... L'autre Pauline? Oui. Je suis perdue, hein. Hein? Je suis perdue. Ah, ma belle-mère, oui. Oui, votre belle-mère. Oui, ma belle-mère. Oui. Voilà. C'est bien, vous suivez, c'est bien. Ah oui, moi, je suis un peu stressée. Parce qu'elle me dit Pauline, oui, d'accord? Oui. Ok. Oh
elle me dit, ça me fait bien rire, quoi. Ça me fait je te fais une petite blague, ça me fait bien rire. D'accord Ça me fait plaisir à moi. Oui, eh ben, aussi. En partant, j'ai dit, je ne sais pas si je dois le dire, hein, mais j'ai dit, je prends le mouchoir bleu parce que c'était son mouchoir, elle va venir. Chut. Bah. Chut. D'accord Bon, d'accord. Je dis tout rien, parce que si elle peut me le donner. Mais bon, elle me dit, elle peut pas s'empêcher de parler. Non. Ça, c'est bien elle. D'accord? Elle peut pas s'empêcher. C'est pas grave. En tous les cas, elle est là. Elle est super contente d'être venue. Est-ce qu'elle est déjà passée en médiumnité avec quelqu'un? Non, c'est pour ça. Je suis contente. Hein. Ben oui, parce qu'elle m'a dit, j'étais prête. Voilà. Et puis là, c'est le printemps. Et je suis sortie. J'avais envie de sortir. Et je t'ai entendue. Elle me parle d'une musique que vous avez écoutée il n'y a pas très longtemps. Où vous avez pensé à elle. Oui, je voulais que je vous dise quoi. Allez, ouais. C'est peut-être bête. Hein. Non, mais en ce moment, je fais qu'écouter. Ouais, c'est ça, elle me parle d'une musique. Ouais. Sao de Sazagan, j'adore son... C'est qui ça? C'est une jeune femme qui chante, qui a fait une chanson qui est particulièrement touchante et je l'écoute en boucle parce que... Dites-moi ce que c'est. Il faudrait que je reprenne. Là, je suis stressée, donc ça ne me revient pas, mais vous ne pouvez pas savoir comment c'est. Et je l'écoute, je ne peux pas m'arrêter. Et ça me fait pleurer. C'est marrant parce que je vois l'image de la chanson et j'arrive pas à trouver l'artiste. J'arrive plus. C'est celle qui joue avec un piano, là, au départ, oui, et on la voit s'envoler avec le piano dans le clip. Non, puis vous savez, elle a rencontré un chanteur anglais. Enfin, je vous en dis pas. Non, vous me dites plus rien, parce que là, sinon, elle me dit, ça y est, c'est parti, on va ouvrir le livre des souvenirs et ça va y aller. D'accord? Elle dit, elle est bavarde. D'accord? Voilà. Elle dit qu'en tous les cas, elle aussi, elle aimait la musique. Hein, oui. D'accord? Elle me fait quelques petits pas de danse, madame. Ah. Votre maman. D'accord? Oui. Elle arrive à se mouvoir. Elle me fait quelques petits pas de danse. D'accord? C'est bien. Vous n'êtes pas âgée, bien évidemment, mais elle tient à vous dire qu'elle a rajeuni aussi. Oh, c'est bien. D'accord? Aujourd'hui, nous pourrions être sœurs. Oh! D'accord? Moi, je ne suis pas jeune, hein? Non. Voilà. Mais en tous les cas, elle est belle. D'accord? Avez-vous une question à lui poser? Bref, concise. Moi, j'aimerais qu'elle me parle de mon fils, si elle peut. Votre fils, il est vivant? Il est vivant, mais qu'elle me parle de lui et de mon... Voilà. Non, d'accord. Eh bien, c'est pas grave, hein? Elle se fait ça? Non. Eh bien, oui. Il a des directives à prendre, des choix à faire. Oui. Elle dit, je ne rentrerai pas dans son libre arbitre. Il doit faire ses propres choix. D'accord. D'accord? Oui, c'est tout à fait entendu. Ça doit vous parler, elle dit. Oui, ça me parle. Et on ne va pas rentrer dans l'intimité. D'accord. D'accord? Donc, voilà. On raye. Voilà, on raye. Gros bisous en tous les cas. C'est gentil. Merci à elle. Et merci à vous. Avec plaisir. J'ai Viviane qui est là. Voilà, puis ça me passe partout. Pourquoi ça me passe partout? Parce que Viviane, vous n'avez pas sa photo. Vous m'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas sa photo. Mais ma petite maman à moi s'appelait Viviane. Et je l'ai tenue tout pendant la conférence d'Aaron contre moi. Et elle m'a dit, en souriant, avant que je démarre, il va y avoir une Viviane. Je me suis dit, non, tu vas pas venir. Et je vous ai pas vu écrire le mot, je me suis absentée. Quand je suis revenue, j'ai dit, oh, mais il y a Viviane. D'accord? C'était qui? C'était votre? C'est ma mère. Donc c'était aussi votre maman. D'accord? Alors, elle est partie il y a combien de temps? Oh non. D'accord. Est-ce que c'est une pathologie, une maladie, madame? Elle s'est fait une piqûre d'insuline trop forte. Oui, alors c'est une pathologie. Oui. Donc c'est lié à du diabète. Oui, exactement. D'accord. Parce que je parle pas de cancer. Vous voyez, je parle une pathologie, donc quelque chose qu'elle avait. Oui, d'accord. c'était du diabète, effectivement. Oui. Elle me dit que dans son état d'être, ce qu'elle avait, dans sa pathologie, des fois, elle avait pas des moments d'absence, mais un peu étourdie. Que c'est une erreur de sa part. Complètement. Hein, c'était pas dans un but de dire je vais partir. Non, pas du tout. Elle me dit je me suis plantée. C'est ça, maman. Elle devait vous le dire par moment, je me plante, je me suis plantée. Exactement, oui. D'accord. Elle dit je me suis plantée, mais finalement je suis bien. Voilà. Elle dit c'est dur pour ceux qui restent, d'accord. Mais elle dit je me suis plantée, et même quand elle s'est vue de l'autre côté, elle a dit oh merde.
Oui, c'est elle. Je préfère vous le dire. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, oh, je vais laisser les enfants, je vais laisser tout le monde, et je suis partie. Et elle dit, les guides sont venus chercher, les guides et la famille, d'accord? Elle était proche d'une grand-mère, cette dame. Il y a une dame d'un oui, certain... exact. Voilà, il y a une grand-mère, je ne sais pas si c'est paternelle ou maternelle, je n'ai pas l'information. Mais elle me dit, cette dame, elle est venue la chercher comme si c'était une petite fille. Elle lui a dit, allez, bah c'est ton tour. Tu vas pas revenir, c'est ton tour. Et elle était joyeuse, mais elle dit de vous dire qu'elle s'excuse de s'être plantée. D'accord? Oui. Mais qu'en tous les cas, elle est heureuse que vous soyez là parce qu'il fallait qu'elle vous passe le message pour vous dire, ne regrettez pas, ne soyez pas dans la peine parce que je suis bien et je suis plus emmerdée avec ces foutues piqûres là. D'accord? Oui. C'était compliqué, ça. C'était compliqué pour elle, oui. D'accord. Et je pense qu'elle aurait eu, par la suite, quelques soucis de vue. D'accord. Oui. Et ça aurait été compliqué pour elle. Ça avait commencé déjà? Oui, ça avait commencé, effectivement. Parce qu'elle dit, la vue, c'est... Oui. Et ça, elle n'aurait pas supporté de perdre la vue. Et non, parce qu'elle lisait beaucoup, donc... Voilà. Elle dit, j'aurais pas supporté. Et elle dit, de l'autre côté, je vois partout. D'accord. Oui. Vous avez une maison, vous, madame? Oui. Elle me montre comme un massif d'arbustes dans votre maison, style rhodo ou les grosses boules là, comment on appelle ça? Hortensia. Si, faudra planter un hortensia. Je planterai un hortensia. Je sais pas pourquoi. C'est une fleur qu'elle aime, en tous les cas. D'accord? Il n'y a pas une hortense dans votre famille, des fois? Non, mais hier, mon mari s'est arrêté devant et il m'a dit, ah, c'est super joli. Je lui ai dit, non, merci, mais je crois que je vais repartir lundi matin acheter l'hortensia. Alors, si elle vous a parlé d'hortensia, c'est pour ça qu'elle me dit hortensia. C'est parce qu'elle était avec vous hier, quand vous êtes passé devant l'hortensia. Vous avez dit non, mais si vous aviez dit oui, votre mari l'aurait acheté. Ah, complètement, oui. Donc, c'est pour vous dire, laisse-le dire aussi un peu. Et elle dit, tu penseras à moi la prochaine fois, d'accord? Ce sera quelque chose dans les tons violines. Exactement. Voilà. Eh ben, faut l'acheter. Eh ben, j'irai lundi matin à la première heure. Et elle dit, tu pourras dire à ton mari que c'est grâce à moi que vous l'avez. D'accord? Elle dit, tu vois, ma chérie, je suis souvent là. D'accord? Vous avez des enfants? Oui. Ils ont quel âge, ces enfants? 22, 19 et 18. Non, 22, 23. Pardon. Il y en a un qui est maladroit dans les enfants, qui est plus maladroit. Oui. Vous avez un escalier chez vous, madame? Elle me dit attention à l'escalier. Il y en a un qui a chuté, qui a trébuché. Exactement, oui. Ouais. Elle dit attention, il y a une foulure, il y a un plâtre, il y a quelque chose? Oui. C'était quand? Il était petit, mais c'est une anecdote qu'on se rappelle souvent. Eh ben, c'est l'anecdote qu'elle vous ressort, d'accord? Parce qu'elle était vivante et elle me parle de cette histoire. Il a été plâtré, cet enfant? Exactement. C'était le deuxième? Oui, c'était le deuxième. Oui. D'accord. Elle dit, on a eu chaud, mais maintenant, elle dit, ça nous fait rire. Je voulais te rappeler ce souvenir qui finalement n'était pas un si mauvais souvenir que ça, puisqu'il est bien remis aujourd'hui. Oui, c'est vrai. D'accord. Il y en a un qui aime la moto chez vous? Oh là là, c'est le même. C'est toujours le même. Alors, je sais pas ce qu'elle a après celui-là, mais c'est celui-là. D'accord. C'est un fou furieux, elle dit, elle. Hein. Il mange la vie, lui. Hein. C'est un fou furieux, d'accord. Son prénom? Mathis. D'accord, ok. Qui a un prénom qui finit par L? L. Alors j'ai Philippe et Paul. Paul, c'est qui? C'est le dernier. D'accord, donc le plus jeune. D'accord. Il y a des examens à passer? Non. Il y a quelque chose? Ou une conduite ou quelque chose? Oui, c'est ça, il commence à faire... il a le projet. Ok, merci. Voilà, elle dit, ok. D'accord? Mais il faut qu'il s'attelle au code. Hein. Ah, ben je pense. La conduite, ça ira, le code, faut faire gaffe. Faut qu'il bosse. D'accord. Oui. Elle dit, ma chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Embrasse tout le monde, je t'aime très fort. C'est marrant parce qu'on a posé, je sais pas qui a eu la gentillesse de poser un petit bouquet de muguet tout à l'heure, qui est ma fleur préférée, je dirais. Et elle me dit de vous dire aussi, votre maman, qu'elle adore le muguet et surtout qu'elle aime le parfum. D'accord. D'accord. Et que si elle vient, si par moment vous sentez son odeur dans un endroit qui n'a pas lieu de sentir quelque chose, ce sera un petit signe de sa part. D'accord. Et qu'elle aime également la couleur rose. Je ne sais pas si elle l'aimait. Oui, oui. Ou si c'est vous qui aimez. Elle aime le côté violet et moi le rose. Oui, eh ben,
elle aime aussi la couleur rose. D'accord. Elle dit, vous avez que 3 garçons? Je pense avoir eu que 3 garçons. Ouais, parce qu'elle me dit, t'as eu du bleu, mais t'as pas eu du rose. Alors je t'envoie du rose. Je te dis que j'aime le rose. D'accord? D'accord. Je t'embrasse, ma chérie, ma fleur. D'accord? Moi aussi, j'embrasse très fort. Au revoir, Viviane. Merci. Je prends juste un petit peu de coca. Ça va, vous dormez pas, messieurs, dames? Non? Alors, j'y vais dans le désordre. Photo ou... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais quand même prendre cette date-là. J'ai demandé tout à l'heure une date. On m'a donné une date précise. Et en plus, c'est pas une date qui est très... Et c'est qu'après que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a envoyé le 11 septembre. Est-ce que ça parle à quelqu'un? D'accord? Hormis les événements du 11 septembre aux États-Unis. Est-ce que... Voilà, madame. Ça peut être un anniversaire ou un départ de quelqu'un le 11 septembre. D'accord. Avec votre mari? D'accord. Qui est parti? Il y a une photo, madame? Oui. Ouais, mais je m'aperçois que j'utilise de moins en moins de photos. C'est vous, elle est dans quel coin la photo? Je sais pas. Eh ben, vous savez quoi? On va faire 100. On va faire 100. Hein? Le prénom de ce monsieur? Francis. D'accord, ok. Est-ce que ce monsieur, Francis, il a connu un Gilbert? Oui. C'est qui, Gilbert? C'est son parrain. Prenez le micro, madame, parlez au micro. C'est son parrain et le mien aussi. Il est parti, le parrain? Oui. Eh ben, il est avec le parrain. Oui. Il avait un accent, votre mari? Non. Non, ben... C'est l'accent d'ici, quoi. Ah ben, c'est un accent, hein. Moi, je suis du Nord, hein. Vous avez un accent au Sud, hein. Oui, d'accord. D'accord? Mais en tous les cas, il est avec Gilbert. Oh oui, ça Hein? je le crois. Hein? Eh ben, ça rigole bien, hein. Oh oui. Ouais. Ça rigole bien. Il lève le verre à votre santé, madame. Oh, Y a-t-il un événement qui arrive là prochainement? Parce qu'on... Là, oh, c'est le baptême, samedi prochain. Ouais. C'est le baptême de notre arrière-petite-fille. Il dit que c'est beau, la famille, que c'est beau. Oui. Et il dit, je trinquerai avec vous. Il y aura, je pense, des bulles. Oh oui. Des bulles. Oui. Il dit, les femmes préfèrent les bulles, elles n'aiment pas le vin rouge. Si aussi. Si. Il dit que ce sera des bulles. Ah bon, il y aura les bulles aussi. De la petite fille. Arrière. Ah, fallait pas me le dire. J'allais vous dire, il y a un A. D'accord? Excusez-moi. Son prénom, Ariel. Ariel. C'est un gars. C'est un gars. Comment il s'appelle? Son prénom, c'est une petite fille avec un gars, Augustine. Ah, ben voilà. Là, je suis d'accord. Arrière-petite enfant, Augustine. Super heureux. Super heureux. En tous les cas, il me dit de vous dire que vous croyez en ça et que vous savez très bien qu'il va très bien. Oui, je le Il dit, t'as pas besoin qu'on te le dise, toi. D'accord? Il dit qu'il est heureux de ne plus vous voir dans les larmes. D'accord? Il dit qu'il est heureux de ne plus vous voir dans les larmes. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? 22 ans. Ouais. Mais il dit, il est très romantique dans ce qu'il montre, que vous êtes toujours aussi belle et aussi pimpante. D'accord? Que la couleur des cheveux, c'est important pour vous. Vous auriez pas aimé qu'ils blanchissent? Oui. Ouais. Et comme s'il vous disait, j'aime cette couleur, j'aime, ça fait ressortir le bleu de tes yeux. Vous avez les yeux bleus, madame? Plutôt vert, mais... Enfin, moi, il me dit bleu. Hein. Oui. Il m'a pas bien regardé les yeux, alors. Il est peut-être un petit peu bigleux, non? Il était peut-être pas très... Non. Il dit bleu, ça fait romantique. Oui. D'accord? Hein? Il dit qu'il vous trouve jolie et que s'il était encore là, il vous ferait la cour. D'accord? Et il vous prend le bras, c'est curieux parce que dans le baptême de l'arrière-petite, de Augustine, c'est ça? Il dit c'est comme si vous alliez être comme ça ou comme ça à l'église et qu'il glissera sa main sous le bras pour être présent. Donc si vous ressentez un ftiou ou une présence, c'est monsieur. Et il viendra en costume, peut-être cravate, mais c'est pas sûr. Ça, hein? Pardon? Ça m'étonnerait. De quoi? Il est le costume. Ah si. Il viendra vous voir avec le costume parce que il faut honorer ce jour. Ah oui. D'accord? Oui, oui. Une question à lui poser à ce monsieur? Ben, lui dire que Que vous l'aimez. que je l'aime, qu'il est toujours avec moi et que je pense à lui tous les jours
Et que je vis avec lui et qu'il vit avec moi. D'accord. Vous avez perdu un petit animal, madame aussi, lui, vous appartenant à vous deux? Oui, un chien. Oui, Et un chat aussi. oui, moi j'ai un chien. Oui. Alors, vendredi, j'avais un petit chien noir qui est là, c'est pas le vôtre, là, le petit chien noir que j'ai vu, mais je revois encore un. Est-ce qu'il était foncé, votre petit chien, chien? Il était roux, oui. Roux, Comme- comme vous? Non, je vois un petit animal plutôt foncé, donc on va voir tout à l'heure. Alors, j'avais un prénom, mais c'est peut-être pas votre chien, et vous me direz, j'espère qu'on va le trouver. J'avais deux prénoms, et je pense que c'est des animaux. J'avais un genre Sunday, un nom comme ça, et un nom comme Smarty, un nom comme ça. On verra après si ça parle à quelqu'un. Des fois, c'est des petits noms un peu bizarres. En tous les cas, madame, il vous embrasse bien fortement. Moi D'accord? aussi, je le remercie. D'accord. Parce que justement, il n'était jamais venu. Alors, Eh ben, c'est beau, c'est cadeau. et je pensais qu'il ne viendrait pas, quoi. Alors, votre mariage, c'était en septembre, c'est ça? Le 11 Vous- septembre. Vous auriez fêté un compte rond, là? C'était en 65. L'année prochaine, le compte rond. D'accord. Ça aurait été 64. Eh ben, il vient un an en avance. D'accord? Quand il est parti, vous étiez sur un compte rond au niveau du mariage? Parce qu'il me parle d'un chiffre particulier. Le compte rond. Oui, là. De quoi? Il est parti à c'est quoi? Non. Non. Il y a un chiffre, il y a un compte rond, il y a quelque chose. Là, je viens de faire 80 ans. Eh ben, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est un compte rond. Il y a peu de temps, là? Il y a 3 semaines, un mois? Oui, Oui. février. Février, 22 février. Ouais. Donc, allez, un bon mois. Mais je viens de le fêter Non. il n'y a pas longtemps. Ah, c'est ça. La fête. Donc, un mois, la fête. Ouais. D'accord. Il était là. D'accord? Ouais. Hein? Il dit qu'il sera toujours là. Oui. D'accord? Oui. Alors, il a de l'humour quand même, ce monsieur. Hein? Vous voulez que je vous dise ce qu'il me dit? Non. Moi, je me décharge. Hein, c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Il me dit, il te reste moins de temps à rester sur Terre que le temps que tu vas passer avec moi. Alors profite bien de faire tout ce que tu as envie de faire, parce que là-haut, on sera tout le temps ensemble et tu en auras peut-être marre de me boire. Oh. Non. En gros, il a beaucoup d'humour et il a envie que vous profitiez de la vie. Oui. D'accord? Oui, Hein? mais là, oui, c'est Il vrai. dit, tu as la santé, donc fais-le. Et important de marcher aussi, madame. Oui. Il faut marcher. On a dû déjà vous le dire? Oui, oui, on l'a déjà dit. Surtout le docteur. Oui. Et vous ne l'avez pas fait? Non. Et il a dit, c'est moi aujourd'hui le docteur. D'accord? Allez, gros bisous, ma chérie. je Sur vous le remercie. front. Je Sur vous le remercie. front et dans le cou. Merci beaucoup. Et merci à lui. Oui. Je ne reviens pas. Alors justement, ce petit bonhomme-là, là, moi je l'ai vu vendredi, il est arrivé en avance, il appartient à qui ce petit chien qu'on m'a mis là, il appartient à qui? Oui. Bah oui. Il s'appelle pas Smarties des fois? Itis, c'est ma chienne en fait. C'est une chienne. Oui, c'est It ça. is. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai dit Smarties? Je sais pas. Vous aimez les Smarties? Oui, Vous en avez mangé il y a pas longtemps? ça fait un moment. Ben, achetez-en. Comme ça, je serai crédible. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, It is? Bah, c'était en 2006, donc ça fait 18 ans. Il a laissé des petits. Il y a eu des petits derrière. Ah ben non, parce que le truc, c'est que je l'avais récupéré. C'était son éleveur qui l'a donné, enfin qui l'a donné presque, parce qu'elle avait fait des petits, elle avait eu Oui. césarienne. Elle a laissé des Elle petits. sait plus, C'est ce que je dis. Voilà. Oui, d'accord. D'accord. Il y a eu des bébés. Ah oui, mais je les ai jamais vus. Oui. Mais elle dit qu'il y a la succession. D'accord? Vous avez jamais adopté d'autres chiens après elle? Si, en 2018. D'accord. Vous avez une famille d'accueil pour ce chien? Ben oui, j'espère. Oui. Non, mais je veux dire, ce chien, il n'aurait pas été très heureux s'il n'avait pas été dans votre famille. Il fallait pas s'en débarrasser, mais fallait que le chien est quelque part. Il est venu chez vous, d'accord? Il tient à vous remercier, ce petit animal.
Mais elle était trop adorable. Hein, d'accord? Elle tient à vous remercier et elle vous a donné presque autant d'amour qu'un être humain, d'accord? Ben oui, c'est ça. C'est que de l'amour à l'état pur, Ouais, d'accord? je suis très- Elle dit mes cheveux, mes poils étaient souvent mêlés, d'accord? Non, parce qu'elle allait chez la toiletteuse tous les 3 mois. Ouais, mais c'est peut-être ça, mais ils ont tendance à s'en mêler. D'accord? Mais ça va, quoi. Ok, Elle est sympa. ok. Hop, c'est tout ce que j'ai, madame. Hop, je revois courir. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous et merci Étise. Ce monsieur, ce jeune homme. Madame, monsieur, voilà. C'est votre frère. D'accord. Son prénom? Damien. Est-ce que la photo, là, c'était peu de temps avant son départ ou bien avant son départ? Non, peu de temps. Voilà, c'est ça. C'est plus violent, enfin quelque chose qui a été assez rapide? Oui. D'accord. Lié à un choc? Oui. D'accord. Il veut pas me dire quoi. Donc si vous voulez me dire, vous me le dites. Ah, un accident. Ouais. Moto ou voiture? Moto. Ouais. Ok. Il y a quelque chose de bleu ou de bleu marine dans la moto ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose de foncé, anthracite ou bleu. Il y a quelque chose comme ça. Pas sur la moto. Sur quoi? Sur la voiture. Sur la voiture qu'il avait. Oui. Il avait Non, une qui était en face. qui était en face. La collision avec. Oui. Voilà. Donc c'était quelle couleur? J'ai un truc comme un bleu nuit. C'est foncé. Ouais, je me souviens plus trop, mais c'était entre le gris et le bleu foncé de mémoire. C'est pour ça, je sais ouais. pas trop si c'est anthracite ou tout. D'accord. Ok. Ça s'est passé en plein jour? Ouais, Ouais. Ok. Combien de temps? Il y a combien de temps? ça va faire 19 ans. Ouais. Le prénom? Adrien? Damien. Damien. Pourquoi il me dit Adrien? Vous connaissez un Adrien? Il me dit Adrien. Les copains? Vous réfléchirez, Peut-être. madame? Ouais. Ouais, parce que j'ai entendu Adrien, et c'est pour ça que je vous ai dit Adrien. D'accord? Vous avez soutenu pas mal vos parents? Oui. Il dit, heureusement que tu étais là, tu as été leur canne. Vous voyez, comme si vous avez porté les parents à ce moment-là. D'accord? Il dit, je suis fière de ça. En tous les cas, merci. Hein? Et il dit, tu as eu une sacrée énergie et tu es une sacrée sœur. Il dit, il y a de la volonté chez vous. C'est ce qu'il dit. D'accord? Et il dit, tu arriveras à tes fins. Alors, je ne sais pas si vous cherchez ou si vous attendez des choses. Il vous dit juste, tu arriveras à tes fins. D'accord. Ça vous parle? Oui. À ce moment, oui. Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Moi-même, je le comprends pas, mais je dois de vous le dire. Tu arriveras à tes fins. Ok? Ce jeune homme, il est décédé sur le coup. Oui. Ouais. Il y a eu un problème à une jambe. Il y a quelque chose qui a été, pas sectionné, mais quelque chose qui a été très vite. C'est quoi? Il a eu la jambe cassée. Ouais. Ouais, ouais. Pas sectionné, j'ai dit, hein, mais vraiment un truc très, très violent. D'accord? Il dit l'impact, l'âme, comme disait Aaron tout à l'heure, l'âme elle a eu le temps de juste quitter le corps avant l'impact. D'accord? Donc il n'a pas eu le temps de souffrir. Écoutez, c'est marrant ce qu'il m'envoie, mais vous vous renseignerez peut-être auprès de vos parents, parce que ça fait 19 ans. Il me dit, j'avais des bonnes chaussures, elles étaient neuves, c'est con pour les chaussures. Ça vous parle, ça? Ah oui, oui, ça me parle. Il dit, c'est con pour les chaussures, elles étaient neuves, quoi. Oui, oui. Mais il avait quasiment de neuf, en fait, sur lui, ce jour-là. Les chaussures ont morflé, il me fait rire en même temps. Il est marrant parce que ça le fait rire de l'autre côté, d'accord? Et que, de toute façon, il continue, hein. Il dit de vous dire quand même qu'il continue la moto, hein. Ça l'a pas empêché, il me dit, j'étais pas responsable. Oui, c'est vrai, ouais. Il n'était pas responsable. Quoi qu'on a pu en dire, il y en a qu'on dit que, mais je n'étais pas responsable. Hein? Donc il faut que ce soit clair. Et il dit, moi je continue, de l'autre côté c'est beaucoup moins dangereux. D'accord? Oui, il a raison. Il a retrouvé aussi des énergies. Alors je sais pas si c'est des copains qui s'est fait aussi de l'autre côté, des énergies, et qui sont... Il aime la vitesse. Et là il peut
Il peut foncer comme un dingue. D'accord. Vous avez un jardin aussi chez vous? Oui. Il me parle d'un olivier. Avez-vous un olivier? Oui. D'accord. Cet arbre est important pour la contemplation et pour prier devant cet arbre. Il aime cet arbre. Il me dit de vous le dire. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Il me montre. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir un petit écureuil? Ou avez-vous un petit porte-bonheur écureuil? Il me dit écureuil, écureuil. C'est un petit signe pour vous, c'est un porte-bonheur l'écureuil. On en a vu, mais pas chez nous. Peu importe, madame, ça peut être le signe, même si c'est pas chez vous. À un moment donné où vous ne pensiez pas avoir un écureuil et que vous voyez un écureuil, c'est un clin d'œil. D'accord? Je le garde. Quand il dit ça, c'est aussi que ça peut arriver. D'accord? Il dit ça, c'est bien. Parce que ça va vite, comme moi en moto, les écureuils. D'accord? Ok. Il dit je suis bien coiffée de l'autre côté. Je pense qu'il aimait bien avoir, et ce serait la mode aujourd'hui, il les aurait tout rasés là comme les jeunes. Il aimerait cette coupe-là. Vous avez un fils, madame? Oui. Ouais. Il est coiffé comme ça, votre fils? Il a les cheveux courts en ce moment, oui. Rasé là et un peu plus là, d'accord? Il est Jones. Oui. Il aime bien. D'accord? Il y a beaucoup de posters dans la chambre de votre fils? Il est plus à la maison. Mais il y en a eu? Oui, il en avait, ouais. Ouais. Il me dit les posters. Je sais pas de quoi. Il me dit il y a des posters. Et il y en a un qui, poum, il y est toujours le poster ou pas dans Non. Non. Parce qu'il me montre à une époque, ou alors peut-être chez lui, il y a un poster, il y a un coin qui pouf, qui tombe tout le temps et qui grogne parce qu'il faut le recoller tout le temps. Peut-être. Mais Vous vous renseignerez, vous regarderez. Parce qu'il me montre vraiment l'image du poum qui tombe tout le temps. Ça le fait rire, Damien. C'est tout bête, mais ça le fait rire. C'est pour vous montrer. Il me dit aussi de vous dire que c'est important que vous mangez des oranges. d'accord. De la vitamine, en gros. D'accord. Oui. Vous voulez faire un petit voyage, madame? Est-ce que vous voulez faire un petit voyage? On aime voyager, oui. Il n'y a rien de prévu. Mais... Et il dit, prévois. Voilà. C'est tout. Prévois. Il dit, je t'envoie, mais prévois. Oui. Au pays des oranges. Ah, l'Espagne, oui. On y est allé l'été dernier, oui. Et on y retournera. Il y a même plus bas, hein. Il y a le Maroc aussi, hein. Vous verrez bien. Il dit, je t'embrasse. Vous êtes le mari, monsieur? Oui. Vous l'avez connu, ce beau Damien? Alors, je l'ai connu parce qu'en fait, ça va paraître bizarre, mais j'étais pas un peu funèbre, c'est moi qui l'ai enterré. Et je l'ai connu à ce moment-là. Parce qu'il me dit qu'il vous connaît, mais je sais pas comment, d'accord? Ça fait pas 19 ans que vous connaissez disons votre qu'on époux. s'est croisés, mais c'était pas très gai. Il dit, moi, c'est pas grave. Moi, il dit, je t'ai connu et t'as pris soin de moi. D'accord? D'accord. Hein? Donc, il vous connaît. D'accord? C'est comment votre prénom, monsieur? David. D'accord, il vous connaît. Bon gars, David. D'accord? Il est content. D'accord? D'accord. Il dit que vous êtes bien tous les deux. Vous vous êtes trouvés tous les deux. Grâce à lui. Ah, c'est pour ça. D'accord? Bah oui. D'accord? Vous vous êtes trouvés. C'était mon cadeau. Oui, et c'est ce que j'ai dit lors du discours de notre mariage. C'était que c'était le cadeau de mon frère. C'est ce qu'il dit. D'accord? C'était mon cadeau. D'accord? Ouais. Gros bisous les amoureux. Merci. Alors, j'avais... Il y en a deux qui viennent là. Hop. Cette dame rayonnante là, madame rayonnante qui est là, une dame blonde. Hop. C'est ma maman. Ouais, hop, que je vous regarde, madame. C'est votre petite maman? Elle est partie quand, votre maman? Il y a 5 ans, en 2019. D'accord. Pareil, elle me chante libérer, délivrer. Ça a été un combat, ça a été quelque chose. Oui. Ouais. Elle dit libérer, délivrer, d'accord. Ça devait être à l'époque de la Reine des Neiges, j'imagine. Elle me chante ça. C'est vraiment pour vous montrer qu'elle est libre, d'accord. D'accord. À tout hasard, elle me parle de Reine des Neiges. Elle est partie en hiver ou pas? Elle est partie au mois de novembre.
Oui, donc on approchait de l'hiver. Il faisait froid en tous les cas, elle dit ce jour-là. Il pleuvait. Voilà, froid et mauvais temps. Elle dit froid, mais l'amour, la chaleur, d'accord? D'accord. Hein, c'est la première fois qu'elle vient, cette dame-là, en contact? Oui, et Ouais. elle croyait pas du tout à... Ben oui, mais c'est pour ça, parce que je la vois qui était à la queue leu là, et elle dit ah, c'est mon tour, c'est mon tour. Et elle avance un pas comme ça, elle dit il y a du monde. Mais je dis vous inquiétez pas, il vous voit pas. Donc j'ai dit vous pouvez y aller. Elle me dit mais elle est où, elle est où? Elle vous cherchait, c'est pour ça que je voilà, d'accord. D'accord. Et elle dit c'est pour ça que je viens, parce que j'y croyais pas et que je suis contente que tu sois là, parce que c'est pour te dire que mon âme vit de l'autre côté et que j'ai quitté ce corps de misère. Elle me fait allusion à la chanson Vol de Céline Dion. Vous savez, cette chanson où on chante « Quitte ton corps de misère, va retrouver la lumière ». Elle me dit, cette chanson-là, elle doit te parler. Elle me parle, oui. Vous l'avez mise à la sépulture? Non, pas du tout. Eh bien, en tous les cas, cette chanson-là, elle dit c'est elle. D'accord? Hein? D'accord. Et elle aime bien les grandes voix. Elle aime cette chanson, en tous les cas. D'accord? D'accord. Est-ce que vous aviez une question à lui poser? Madame, avez-vous des enfants? Oui, 3. D'accord. Savoir ce qu'elle pense de ce qui se passe ensuite, quoi. Et de nos choix, à moi et mes frères. Votre papa est toujours de ce monde? Il est juste à côté de moi. Ah, il est où, monsieur? Là. Ah, je vois pas, par contre, monsieur. D'accord. Ok. Donc, c'était votre maman, c'est ça? C'était ma maman. Et oui. c'était votre épouse, monsieur? D'accord. Son ex-femme. Ouais. Et savoir si, je me permets, hein, si elle a été rejointe il n'y a pas longtemps par la compagne de mon papa. Si tout va bien. Alors, elle me dit de vous dire, monsieur, que si elle était passée dans le canal plus tôt, elle vous aurait dit, il faut refaire ta vie, d'accord? Donc, elle est beaucoup dans l'empathie. Hein? Donc, cette dame-là, oui, elle l'a vue. Qu'elle soit avec elle, j'ai pas l'information et je ne pense pas, mais elle l'a vue en tous les cas. Et elle a été très, très cordiale. Hein? Il n'y a pas de souci. Elle dit, on a quand même partagé le même amour, le même homme. D'accord? Mais elle dit, monsieur, je vous vois pas bien. Quel est votre prénom? André. André? D'accord. André, il faut pas que ça s'arrête là. Hein? Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre à venir. Elle dit, ton cœur a besoin de vibrer. Voyez? Ton cœur a besoin de vibrer. Ça vous parle, monsieur? Oui. Eh bien, faites-le vibrer à l'unisson. D'accord? Puis elle me dit en rigolant, j'en ai 203. Pas 3, elle vivra, hein. Mais... Vous me comprenez, monsieur? Hein? Elle me dit, le temps des cerises, c'est très bien. Le temps des cerises. Voilà. Vous aviez une question à lui poser, hormis qu'est-ce qu'elle pensait du choix? Je peux développer? Vite fait, madame. D'accord. On a une maison qu'on met en vente et c'était ce qu'elle nous avait laissé. Et savoir si... Elle s'en fout. D'accord. Ça m'étonne. Voilà. Ok. Parce que je savais que ça allait être matériel, elle m'a dit, elle s'en fout. Oui, bah ça lui ressemble. D'accord. D'accord? Elle dit, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Elle dit, moi je vis partout. D'accord. Et ça ne m'empêchera pas de venir vous voir. Je vis partout et dans tous les cœurs, je vis partout. Donc vous faites ce que vous voulez et arrêtez de vous ruminer et surtout ne vous prenez pas la tête avec ça. Faites au mieux. Vous êtes 3 enfants? Tout à fait. Ouais, faites au mieux tous les 3. L'essentiel, c'est que vous vous entendiez. C'est clair, net, précis. D'accord? Très bien. Hein? Et puis, ben, vous faites quand même une bise, monsieur. Parce que de l'autre côté, hein? Pardon? Il lui rend. Oui, il lui rend. Et puis, bien évidemment, à vous, madame, mais aussi à vos frères et sœurs, ou vos frères. Merci beaucoup. D'accord? Hein? Merci à elle. Ah, mais c'est juste à côté. Ça arrive très souvent. Et pourtant, la photo n'était pas avec, mais hop, les énergies sont par là-bas. C'est qui, madame? C'est ma mère. Ah bah, c'est le clan des mamans, là. Elle se connaissait? Oui. Elle se connaissait, la dame que je viens d'avoir et cette dame-là? Oui, l'ex-compagne de son papa, en fait, c'était la sœur de ma mère. Alors, attendez, cette famille,
J'ai pas tout compris. Hein. Non, mais c'est pas la même famille, mais Mais ils se connaissaient quoi, parce que elles se sont connues, croisées, voilà. ouais, parce que je l'ai pris comme ça. Donc elle est partie quand cette dame? En 2009. Oui, c'est plus ancien. Oui. D'accord. Parce que moi, elle me dit en souriant, mais d'un air un petit peu. J'ai plus d'expérience. D'accord. D'accord. Hein, elle dit, elle aurait aimé être dans l'enseignement ou un peu dirigée cette dame, parce qu'elle me dit, moi, dans ce que je fais de l'autre côté, faut que ce soit pointilleux et j'aime bien que les choses soient claires. C'est pas forcément dans le sens autoritaire, mais quand elle a décidé quelque chose, elle revient pas sur la décision, Voilà, effectivement. c'est ça. Mais de l'autre côté, elle a un peu gardé ce caractère, madame. D'accord. Hein, faut que ça file droit. Parce Oui. qu'elle a quand même une certaine, pas une certaine prestance, mais un certain charisme. D'accord. Mhm. Et qu'elle aime que les choses soient claires. Elle dit en tous les cas, vous aimez le sucré, madame? Oui. Vous en mangez beaucoup? Oui. J'en mange, mais elle m'a toujours dit j'en mangeais trop, oui. Bah, elle vous le redit. Elle dit lève un peu le pied, Oui. d'accord? D'accord. Parce que là où elle rigole, c'est que quand elle vous voit prendre un chocolat ou un bonbon, Mhm. elle vous fait Elle marche pas trop. bah oui. Mais là maintenant vous le savez. Oui. Donc là où elle rigole, c'est que la prochaine fois que vous allez en prendre un, 2, 3, c'est bien. À partir de 4, 5, elle va vous dire pop, et vous sentirez peut-être un petit truc. Oui, D'accord? je pensais à elle justement quand je le faisais. Eh ben, c'est pour ça qu'elle vous le dit, c'est aussi son signe de reconnaissance, d'accord, hein, le D'accord. fait que vous pensiez à elle, et c'est parce que surtout parce qu'elle est là et qu'elle vous dit, D'accord. d'accord. Elle dit tant que ça nuit pas à ta santé, il n'y a pas de souci, d'accord. Vous avez des projets professionnels, madame? Oui. Ouais, actuellement, des choses en devenir. Oui. Ouais. Elle dit qu'il y a des choses à réaligner, mais que ça devrait pouvoir se faire. D'accord. Ça vous parle? Oui. D'accord. Ah bah cool. D'accord. Elle est au courant. J'ai pas plus d'infos, madame. Elle me dit juste qu'elle est au courant, qu'il y a des choses qui sont amenées à bouger, à changer. Et elle dit soit dans l'accueil, parce que c'est peut-être pas toujours les choses que tu voudrais, mais c'est les choses les plus justes pour toi en tous les cas. Ah, d'accord. D'accord? Mhm. C'est juste ce que j'avais à vous dire. D'accord. Bon, elle repart. Elle repart avec une boîte de chocolat. Elle aimait les chocolats, votre maman? Quelques-uns, pas tous. Je sais pas si elle aimait les noirs. Elle aimait les trucs à la liqueur ou pas? Oui. Ouais, c'est plus ça, quoi. Genre mon chéri, chardon, les trucs comme ça. Mhm. Elle vous embrasse très fort, madame. Elle est très contente d'être venue avec le petit groupe, là. D'accord. Merci. Ok. Elle est partie comment, cette dame? De maladie. C'était un cancer? Oui. Ouais. Elle avait perdu ses cheveux? Oui. Ouais. Parce qu'elle me dit, t'inquiète pas, j'ai une belle coiffure aujourd'hui. Merci. D'accord. Hein, elle dit, ne t'inquiète pas pour moi. Ne gardez surtout pas les photos où elle peut avoir... Elle dit, elle déteste ça. Mhm. Elle préfère que vous mettiez des photos où elle est belle et souriante. C'est le D'accord. cas. C'est le cas. D'ailleurs, celle-là, est-ce qu'elle sourit? Oui, c'est celle-là. Oui, que ça va. Je la trouve la plus jolie. Oui. Elle dit, c'est celle-là. D'accord. Elle dit de vous dire aussi que là, elle trouve qu'elle a les... Là, c'est difficile. Hein. Elle a les cheveux un petit peu trop courts sur la photo. Elle est un petit peu plus féminin aujourd'hui. D'accord. D'accord. Mhm. C'est le petit clin d'œil. Ok. Ok. Vous avez des enfants, vous, madame? Oui. Ouais. Elle dit qu'il y a des vêtements achetés pour l'été. Ils ont dû grandir, les gamins? Oui. Voilà. Bah, c'est ça. C'est tout. Ils ont quel âge? 15 et 12 ans. Ouais. Il y a des paires de chaussures à changer. Parce que les... Régulièrement, oui. Hein? Régulièrement, oui. Ouais, bah, elle voit ça. D'accord? Donc ça va revenir. Gros bisous, ma belle. Merci, bisous à toi aussi. Merci. Alors, j'ai quelque chose. J'ai une dame qui me parle. Attendez, je reprends juste un petit peu mon souffle. Une dame qui me parle, qui est toujours bien apprêtée, qui tient à être toujours bien coiffée, d'accord? C'est important quand on voit le monde, même quand on est à la maison et que on n'a pas grand-chose à faire, faut toujours être bien, d'accord? Cette dame me parle de la nativité. Elle dit nativité, dit quelque chose comme ça,
d'accord? Et elle me dit que c'est en lien avec la naissance de quelqu'un. Il y a eu un anniversaire de fêter. C'est par rapport à son enfant, un anniversaire de fêter ces derniers jours et que cette maman, elle vient souhaiter l'anniversaire de son enfant. Non. C'est une dame qui me fait sentir des parfums surtout essentiellement fleuris, de rose, comme si elle se mettait aussi avec des petits flacons, des huiles, de violettes, des choses comme ça, et qui aimait aussi soigner avec les plantes. À qui ça parle? Ça parle à quelqu'un, j'en suis sûre. Parce que cette dame, elle est là. Est-ce que tout le monde est réveillé? Ah ben non, des fois j'ai sans photo. J'ai pas mis de photo. Ah, je sais pas, je l'avais un message, madame. Ah, ben ça peut être moi, c'était mon anniversaire. Quand, madame? Hier. Eh ben c'est ça. Comment elle s'appelait, votre maman? Judith. Dites-moi, votre maman, est-ce qu'elle avait la foi? Oui. Ouais, parce qu'elle me montre une grande foi. Elle a trouvé la foi, c'est important, ça la porte, d'accord? Et elle dit aussi qu'il faut vous aligner aussi avec cette foi-là, qu'elle vous porte, d'accord? C'était un petit cadeau de sa part de vous amener, et c'est marrant parce qu'elle m'a parlé de violette et vous êtes habillée en pâme violet, d'accord? Et elle me dit, c'est comme si elle vous amenait un petit bouquet de violettes et qu'elle venait vous souhaiter un bon anniversaire, votre maman, d'accord? Vous aviez quelque chose à lui demander? Non? Dans tous les cas, elle vous embrasse. C'était juste ça, madame. D'accord? Merci. Madame, oh là, il y a un air. C'est votre maman ou votre sœur? Elle me dit, tu peux dire sœur, je fais jeune. Elle aimait bien être coquette, votre maman? Ouais. Parce qu'elle me dit en riant, tu peux dire sœur, ça fait jeune. D'accord? Surtout que je pense qu'elle avait mon âge là sur la photo. Ah, c'est pour ça. Oui. D'accord. Elle dit, vous aimiez bien faire les magasins, les petites boutiques ensemble, les choses comme ça, parce qu'elle vous montre toutes les deux, bras dessous, et comme si les gens vous regardaient passer dans la rue, et elle était fière en se disant, on va peut-être croire que je suis sa sœur. Vous voyez? Ouais. Elle aimait ça. Bon, elle gardait pour elle, mais en tous les cas, elle est fière de ça. Elle a aimé ces moments privilégiés avec vous. Oui. Ça vous parle, ça? Oui. Hein? Comme si, alors je ne sais pas s'il y avait du monde autour de vous, mais c'était ces moments. Vous n'êtes pas la seule enfant? Non. Eh ben, je ne vais pas dire vous êtes sa chouchoute, hein, c'est pas ce qu'elle me dit. Mais elle a aimé ces moments avec vous parce que, au-delà de l'aspect physique, parce que vous ressemblez quand même beaucoup à votre maman, vous avez beaucoup d'elle aussi. Elle dit tu as des valeurs et surtout tu as bon cœur. D'accord? Oui. Il y a un gros cœur, il y a de l'amour chez vous surtout. Hein. Je ne dis pas que vous donnez comme ça à tout le monde, mais il y a de l'amour. Et elle dit ça, c'est quand même l'essentiel. Il y a une maladie pour cette personne-là? Oui. D'accord. Elle dit ça était compliqué. D'accord. Ça a traîné un petit peu en longueur, cette maladie? Oui. Combien? 2 ans? 2 ans, oui. Oui, c'est ça. Elle dit, je m'en suis sortie parce qu'elle est partie. Oui. D'accord. Elle dit, à la fin, je demandais à partir. Ah oui, c'était son choix à la fin. Je veux partir. D'accord. Elle dit, oh là là, qu'est-ce que je suis soulagée. D'accord. Alors, cette dame-là, elle a eu aussi un animal. Oui. Ouais. Et elle me dit aussi qu'elle a retrouvé, mais elle en a eu aussi dans sa jeunesse, donc elle a retrouvé une petite ribambelle d'animaux. D'accord. D'accord. Mais il y a, je ne sais pas si c'est un chat ou un chien, je vois vite loin l'animal. Alors petite, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Là, dernièrement. C'était un chien. Un chien, d'accord. Il y avait 2 couleurs. Alors il y a 2 chiens de différentes couleurs, l'un et l'autre. Sinon, non, ils étaient... Noirs. C'est le mien, elle parle du mien. Ah, d'accord. Il y a un chien foncé? Oui. C'est votre chien? Oui. Comment il s'appelle? Jenko. Oh merde, il s'appelle pas Smarties? Non. Sunday, non? Bon. J'étais presque à Kitties, hein. Vous me l'accordez? Donc, Jenko? Oui. D'accord.
Deux couleurs, c'est ça, un berger allemand. Ouais. D'accord. Elle l'a connu? Oui, oui, oui. Elle l'a gardé. Elle aime bien ce chien. Ouais, elle en avait peur au début. Mais... Ah ouais, mais elle dit ce chien-là, vrai chien de garde. Ouais. D'accord? Et elle dit qu'elle en a perdu un aussi. Oui. Et que des fois, son chien vient embêter Jenko. D'accord? D'accord. Et que quand vous le voyez sautiller ou faire le Sewen, c'est que le chien, il vient le taquiner. D'accord. D'accord? Ok. Il fait beaucoup de trous, madame, ce chien, Jenko? Oh, plus maintenant, parce Ouais, il en a fait beaucoup. Oui, il en a D'accord. fait, oui. Est-ce que vous avez retrouvé quelque temps, il y a même pas longtemps, alors qu'il est pas tout jeune, quelque chose de caché dans un trou? Elle me dit, on a retrouvé ou on retrouvera une balle, un truc, hein, c'est pas un trésor, hein, je vous rassure. Mais il y aura un truc, vous direz, c'est pas vrai qu'on l'avait jamais vu ce truc-là. Ça l'a fait sourire votre maman, comme s'il y avait une balle qui est enfouie quelque part que vous retrouverez un jour. D'accord? Parce que vous avez un jardin. Oui. Elle dit, il y a besoin de faire un petit peu de jardinage. Vous êtes le mari, monsieur? C'est comme si vous alliez vous y coller un de ces quatre, non? Ça vous réjouit pas des masses, hein? Non. Je vois votre motivation sur le visage. Elle me dit, bah ouais, mais il fallait bien que je te le dise. Hein. D'accord? Elle dit, allez, jardin, ta femme, elle sera contente. D'accord? Ok? Vous avez fait une terrasse chez vous? Oui. Elle est faite, elle est finie? Oui, oui, oui. Ouais, il n'y a pas eu de souci sur la terrasse? Non. Elle a été faite après le départ de madame? Non, avant. On parle d'une terrasse. C'est quoi cette histoire de terrasse? Il n'y a pas une dalle qui est fissurée ou quelque chose comme ça? La terrasse, la terrasse. D'accord. Ok, bon, ben, on se met derrière l'oreille. D'accord. Hein, terrasse, terrasse. Il y a des meubles de jardin sur la terrasse. Oui. Ouais, il n'y a pas quelque chose qui est tombé. Il y a un truc avec la terrasse. D'accord. À surveiller avec le temps. Ok. D'accord? Un gros bisou, ma chérie. Comme je suis contente, ma fille. Est-ce que vous êtes la seule fille? Non, on est deux. Deux filles. Que deux enfants? Oui. D'accord. Et vous êtes l'aînée? Non, la plus jeune. Plus jeune. Ma beauté, elle dit. Elle est gentille, votre maman. Elle aimait bien vous dire des petits noms comme ça. Hein. Ouais. Elle dit, je t'aime tellement. Elle dit, ça ne sera jamais coupé. D'accord? C'est sûr. On s'aimera au-delà des temps. On n'a pas de temps de l'autre côté. Moi qui me disais tout le temps dans ma tête combien de temps il me reste. Je ne suis plus prise par le temps. Comme si dans sa vie, il fallait tout le temps qu'elle soit à l'heure, tout le temps le temps. Elle dit, il n'y a plus de notion de temps. Je suis tellement bien là où je suis. Je vis. Ouais, ça je le crois. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord? Et elle me dit qu'elle aime l'eau aussi. Elle aime voguer. C'est vraiment pour montrer que son âme, elle est apaisée. D'accord? Et elle dit, mon énergie de l'aura est réparée. Hein? Donc vite réparée. D'accord? Vos enfants, il y en a un qui fait de la flûte à bec? Pas encore. Et il a quel âge? 18. Non mais flûte à bec, c'est quand on est plus jeune, ça. Il y a quelqu'un qui a joué de la flûte à bec dans la maison? Parce qu'elle me dit, par lui de la flûte à bec. C'est vous qui en jouiez quand vous étiez petite? Ouais. Ouais. Ah, j'ai bien fait d'arrêter, d'accord. Hein? Vous avez dit à un moment donné, il faut que j'arrête. Elle me dit, t'as bien fait. Parce qu'elle dit, j'osais pas te blesser, mais... Ah, dis donc, quand c'était la flûte à bec, je fermais bien les portes. Fallait bien... Hein? Pardon? Je dis sympa. Fallait bien que je te fasse rire un petit peu pour te montrer que au moins aujourd'hui je peux rire, ce qui n'était pas le cas les derniers temps. Ouais. D'accord? Je vous embrasse très fort aussi. Le gendre? Oui. Monsieur Gendre? Oui, oui, votre prénom à vous? Alain. D'accord. Merci. Ok. J'ai un danseur de rock. Qui a dansé le rock? Rock and roll. Qui est-ce qui aimait danser le rock, qui est parti? Allô? Si vous ne le prenez pas, il va me suivre jusqu'à l'hôtel, il va me danser le rock toute la nuit. Quelqu'un qui aimait la danse. Alors je vais essayer de... Parce qu'il m'a dit danseur de rock. Donc quelqu'un qui... C'était pas son métier, hein, mais quelqu'un qui aimait le rock, qui aimait écouter la musique, qui pouvait aussi faire le con chez lui, à danser le rock, et qui se la pétait, mais qui aimait ça. À qui ça parle?
Oui, monsieur. Vous n'êtes pas déjà passé, vous, monsieur, tout à l'heure? Non, c'était pas vous? Ah, c'était monsieur David devant. Bonjour. Bonjour. Donc ça me fait penser au papa d'une de mes meilleures amies qui est décédée il y a 2-3 mois à peu près. Très récent, J'en ouais, dirais pas j'avais plus. ça. Ah. D'accord. Son prénom? Frédéric. D'accord. La meilleure amie n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il dit, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Je suis bien arrivée. D'accord? Pardon. Alors peut-être que, voilà, ça a été un peu vite, je sais pas les circonstances, d'accord? Mais ils se sont peut-être pas toujours compris, d'accord? Mais il dit, dis-lui que je l'aime surtout et que je viendrai faire des signes. D'accord? Et il dit que il a des disques avec du rock, quelque chose comme ça, d'accord? Si elle n'est pas obligée de les écouter, mais peut-être d'en garder un dans sa voiture, en signe, d'accord? D'accord. Mais en tous les cas, ouais. Il a eu des bracelets, ce monsieur-là, des bracelets. Une très bonne question. Je ne sais pas s'il avait un bracelet cuir ou un bracelet comme ça, d'accord? Peut-être, ouais. Frédéric. Il me dit en tous les cas, si tu peux, il vous a connu ce monsieur? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Il dit, tu peux lui transmettre le message parce que j'ai fait des efforts aujourd'hui pour descendre, pour donner cette info-là. Il faut que tu lui dises que ça va aller pour elle et que ça va bien pour moi, d'accord? Il va pas rentrer dans les grandes discussions, mais il faut qu'elle arrive à s'aligner, d'accord? D'accord, c'est noté. Allez, un gros bisou à elle et merci pour le messager. À tout hasard, il n'était pas facteur, ce monsieur? Non, il n'était pas facteur, non. Non, parce que j'avais un facteur et comme il venait donner un message, il y a quelqu'un qui était facteur dans la salle. Quelqu'un, voilà, madame. On va faire vite alors. Pardon, oui. Oui, c'était qui? Mon cousin. D'accord. Il n'est pas parti très vieux, ce monsieur cousin? Non, il avait 52 ans. Ah ben, moi, il me dit qu'il fait plus jeune, comme s'il faisait à peu près 45 ans. Décidément, aujourd'hui, ils veulent faire jeune, hein, d'accord? C'est mignon ce qu'il montre, parce qu'il dit, tu vois, je passe en dernier, il est pas venu avec une photo. Votre maman, il dit, vous aviez pas la photo de votre maman, c'est vous qui aviez pas la photo? Oui. Et il dit, tu as écrit un mot, le prénom de ta maman. Il dit, moi, le postier, je suis venu l'amener à la dame. À la dame. Je suis venu amener. D'accord? Il dit, tu es une belle personne. Éveille-toi, éveille-toi. D'accord? Il lit sur ça. Éveille-toi et tu auras des signes. D'accord? D'accord. Il dit, ta maman va bien. Voilà. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, Gérard. Ouais. Ah, Gérard? Ah bah d'accord, bah, j'avais le prénom Gérard aussi. C'est lui. Ah bah d'accord, c'est lui. Il s'appelait Gérard. Ah bah oui. Gérard, ok. Est-ce que la ville d'Amiens parle à quelqu'un? Parce que j'ai une âme qui est venue tout à l'heure qui m'a dit Amiens, la ville d'Amiens, dans la Somme. Oui, madame. Madame. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la ville d'Amiens. Oui, j'habite à 40 km d'Amiens. D'accord. J'ai pas plus d'informations, madame. Vous avez demandé à une âme de venir aujourd'hui? Oui. La photo est là? Oui. Ah ben c'est pas grave, je vais pas la prendre. Vous allez me dire qui c'est, monsieur, dame? Mon frère. D'accord. Il habitait aussi à Amiens, ce monsieur? Tout près d'Amiens. Ah, parce qu'il s'est vraiment distingué en me donnant le nom de la ville et pas qui il était et tout ça. Parce que on est dans le sud, hein, donc à Amiens, il y avait quand même très peu de probabilité qu'il y ait quelqu'un d'Amiens. D'accord? Il est parti quand, ce monsieur, votre frère? En 75. Waouh. D'accord. Il était donc assez jeune. 22 ans. Ouais. C'est un départ aussi rapide, tragique, madame? Oui, tragique. Oui. Il s'est noyé à la mer. Oui. Alors j'ai cru que c'était piscine, moi, parce que je voyais une noyade. D'accord, hein, j'avais mis piscine, mais ok, ça, je le prends. Hein, noyé à la mer. Il dit... mais il savait nager pourtant, ce monsieur? Non. D'accord. Il me dit, rassure-toi, aujourd'hui, je sais nager. J'ai plus peur de l'eau, en tous les cas. D'accord. Il vient aujourd'hui, vous l'avez jamais eu en contact médiumnique, madame? Non. Non.
Il vient vraiment, alors c'est loin, hein, ça fait 50 ans presque maintenant. Ouais. Il vient vraiment vous faire un petit bisou et vous dire que il a vu votre parcours de vie, hein, et que des fois vous y avez pas tout le temps pensé. Et que il faut pas l'oublier, il le sait que vous l'oubliez pas, il faut pas l'oublier, mais qu'en tous les cas, même s'il est parti il y a longtemps, il peut toujours être à votre côté, madame, d'accord? Oui. Il faut l'entendre, hein, et il faut faire attention, et il vient aussi vous prévenir de faire attention à vos jambes. Ah oui. Vous souffrez des jambes? Oui. Oui. Alors, il faut consulter, il faut faire attention, d'accord? Et il est présent pour vous donner ça, pour pas que vous preniez ça trop à la légère. Je suis pas là pour vous faire quelque chose de dramatique, mais il faut le faire, il faut faire attention. S'il y a besoin d'une intervention, il faudra le faire. Et surtout que vous appreniez à prendre le temps, d'accord? Oui. Prendre le temps de faire les choses. C'était juste un petit coucou de sa part, madame, et il vous embrasse très fort. Je t'embrasse, mon frère. Oh là, c'est petit ça. C'est tout petit, la photo. Madame, c'est qui? C'est votre sœur? Votre sœur? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah, je vous vois plus. Ouais. Je peux avoir le prénom de votre sœur, madame? Marie-Pierre. D'accord, Marie-Pierre. Ça fait un petit moment déjà qu'elle est partie, madame? 2000. Oui, d'accord. 23 ans, Marie-Pierre. Alors, de quoi est-elle partie, madame? Rupture d'anévrisme. D'accord. Elle me dit qu'elle... Les pupilles... Ah, ça y est. C'est un petit signe d'elle, de Marie-Pierre. Elle aimait pas parler en public? Non. Eh ben voilà. Elle a coupé le micro. Je veux pas parler devant tout le monde. Rupture d'anévrisme, clac, elle coupe le micro. Elle me dit rupture aussi, d'accord? Bon, en tous les cas, je peux vous dire qu'elle est peut-être partie il y a plus de 20 ans, mais elle est plus gaie que vous, elle dit. D'accord? Là, aujourd'hui, là. D'accord? Dans son AVC, c'était il y a plus de 20 ans, et c'est comme si vous vous disiez aujourd'hui, si ça avait été aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait la sauver. Hein? Confirmez-le. Oui. Oui. Elle vous dit que non. C'est pour ça qu'elle vous le dit. Qu'elle vient vous le dire. Parce que le problème, c'est que si on avait pu, si ça avait été aujourd'hui, on aurait pu la sauver pour un temps donné. C'était sa destinée. D'accord? Donc elle serait de toute façon partie comme ça. Donc il faut arrêter de vous dire, je regrette parce que si ça avait été aujourd'hui, elle aurait pu vivre et elle aurait... Non, elle dit que en s'incarnant, elle avait choisi ce départ. Hein. C'est des fois dur à comprendre, mais qu'elle préférerait un départ comme ça que le départ d'une maladie ou quelque chose comme ça. D'accord? Et qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle a retrouvé la ligne. Est-ce qu'elle souffrait un petit peu de problème de poids ou elle se trouvait un petit peu trop enveloppée? Oui. D'accord? Elle dit aujourd'hui, elle est jolie, je suis toute fine, mais vous aussi, vous êtes fine, madame. Elle dit, je suis aussi fine que toi. Hein? Et très féminine. Elle n'est pas en jogging basket. Hein? Elle se montre très féminine, elle vous dit, tu vois, je suis belle. Elle avait les cheveux courts, cette dame? Aux épaules. Ouais, ben elle a toujours, mais un peu plus ondulé, elle dit. D'accord? Elle avait quel âge quand elle est partie? 22? Un peu plus. Bizarrement 22, 23. Elle me dit, le grand-père est là. Vous avez perdu votre grand-père? Oui. Il y a longtemps? Oh oui. Ouais. Elle me dit, le grand-père est là. Comme si c'était pour vous dire, quand vous étiez jeune, vous en discutiez du grand-père. Et elle dit, le grand-père est là. C'est comme si vous l'appeliez le grand-père et non pas papy. Oui. Hein? Plutôt. Mais c'est amical, hein? C'est avec beaucoup de gentillesse, mais le grand-père est là. Ok? Est-ce qu'il péchait, ce monsieur? Parce qu'elle me dit, il est en train de me montrer les hameçons et il me fait ça. Peut-être. Vous savez pas? Bon, ok, on passe papy. D'accord? Elle dit, tu vois, je suis venue et tu pensais pas.
Et vous avez hésité en partant de prendre peut-être la photo. Vraiment. Pardon? Ah oui, vraiment, oui. Mais est-ce que... Alors, je ne sais pas si vous hésitiez avec une autre photo, mais elle dit, tu as hésité, tu t'es dit, je la prends ou je la prends pas? Et tu t'es dit, je la prends. Et elle dit, rien pour ça, j'ai voulu te faire un clin d'œil. D'accord? Et elle dit pour dire tout simplement que tout va bien et que je suis dans l'amour, je suis bien. D'accord? C'est bien. C'est la dame à côté de vous, vous êtes la maman? Non? Non. Ah d'accord. Eh ben écoutez, vous avez les salutations de Marie-Pierre aussi. Voilà. D'accord? Gros bisous ma sœur. Merci. Vous aviez quelque chose à lui demander? C'est les projets de ma fille, s'ils vont aboutir ou pas. Quel âge votre fille? Elle va faire 18 ans. Elle doit poursuivre ses études? Oui. Il faut qu'elle continue les études. C'est tout ce qu'elle me dit. D'accord. Il faut qu'elle est capable, il faut aller dans les études. Ok? C'est le but. Eh ben c'est ok. D'accord? Ok. Vous avez une photo, vous êtes toutes les deux ensemble. Oui. Pas celle-ci, une autre photo. Là, sur moi? Non, chez vous. Oui. Eh ben elle aime cette photo-là. Vous la retrouverez, vous êtes plus en gros plan. D'accord. D'accord? Elle me dit qu'il y a un truc qui s'est cassé à la maison il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est un verre ou un vase ou qu'il y a quelque chose. Cassé. Peut-être. Alors si c'est pas cassé, c'est que ça va se casser. Vous êtes prévenus, il y a un truc qui est sur le bord et qui risque de tomber. D'accord. D'accord? Et que ça va vous faire peur. C'est tout. D'accord? D'accord. Elle dit, tu penses aussi à Rose. Arroser les plantes? Si. Bon. Eh ben, faut mettre de l'engrais. Il y a quelque chose avec les plantes. Oui, parce qu'il y en a qui commencent à fatiguer. D'accord? Et ça, elle aime les plantes, les végétaux. D'accord? Gros bisous. Merci. Merci. Hello. J'ai un truc marrant là. Est-ce qu'il y avait... Pardon? Encore un? Eh ben, je vais finir sur cette note-là parce que ça m'a fait rire. Alors j'espère que ça va vous parler. Hein. Parce que est-ce que quelqu'un a perdu un coiffeur? Un monsieur qui était coiffeur? Madame, c'était qui pour vous? D'accord. À part ça, est-ce que quelqu'un était coiffeur? Pardon? Jean-Pierre? Bah Jean-Pierre, t'as perdu quelqu'un qui était coiffeur, un monsieur qui était coiffeur. Ah, une dame. Non, parce que faut que je vous raconte la chute. Donc... Alors, une âme, un monsieur. Mais oui, madame, il y a une dame au fond. Parce que je pense que Jean-Pierre est... Non, ça ne te parle pas. D'accord. Mon patron, quoi. Ah, pardon. Mon patron, coiffeur. Patron? Oui. Mon patron. Ah, votre patron. D'accord. Assez exigeant. Comment? Assez exigeant, le monsieur. Oui. Oui. Il me fait parler fort. Je pense que des fois, il devait parler un peu fort pour qu'on le comprenne bien. Oui. Alors là, il me dit de vous dire, bah dis donc, il y aurait du boulot aujourd'hui parce qu'il y a quelques têtes à refaire. Je pense qu'il était assez cash, ce monsieur. Oui, il est... Oui, oui. Qui me dit. Ok? Donc, il a aimé votre travail, madame. C'était Comment? Oui. Il a été gentil avec vous. Oui, très gentil, oui. Il dit que il tient. Vous avez été une de ses meilleurs employés. Je veux pas faire d'histoire, hein, la dame à côté. Mais bon, il y a les collègues peut-être. Non, mais j'ai des doutes. Oui, enfin, bon. À l'époque. Oui, oui.
Bah oui, il vous le dit. Oui. Il s'appelait comment? Jacomet, mais le prénom... Jacques. Ça fait un petit moment. Non, ça fait pas très long. 2 ans, 3 ans? C'est... Plus vieux que ça? 6 ans. Est-ce que ce monsieur était assez grand et élancé? Non. Assez fin? Non. Moi, du c'est un tout. coiffeur assez fin, d'accord? Non, c'est pas ça, Laurent. Ah non, il était petit. Voyez de l'année en coiffure. Mais par contre, mon mari était grand et lancé. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Je passe au dernier, vite fait. Est-ce qu'il y a un monsieur, une âme? Un monsieur, une âme qui aimait les déguisements et qui aurait pu aimer s'habiller en clown. Qui aurait pu s'habiller en clown, madame. C'est vraiment même pour les micros. Allô? Oui, madame. Du coup, vous n'allez pas pouvoir parler. Qui s'habille en clown, madame? Il est parti, ce monsieur? Ouais, et il est... Alors, c'était pas son métier, j'imagine? Mais il est venu me voir en clown. Et il m'a dit que, voilà, il aimait se déguiser. D'accord? Ah, c'est ça. D'accord. Parce que je voyais beaucoup d'humains chez ce monsieur. Voyez, oui. Et il me montrait des réunions avec des enfants. Alors moi, je vous aurais plutôt dit, il allait dans des familles animées avec les enfants, mais là, c'est des enfants de l'hôpital. Voilà, il fait participer à une troupe qui était spécialisée pour rencontrer les enfants. Et il est très beau là-bas et là-haut. Et il a retrouvé des enfants qui étaient partis aussi de l'autre côté. Il les fait toujours rire. Hein, c'est ça. Et il dit, on m'appelle Monsieur Sourire de l'autre côté. Oui. D'accord. Alors je sais pas quel surnom il avait sur le plan terrestre, mais il dit, on m'appelle Monsieur Sourire et Monsieur Bonheur. D'accord. Et il racontait souvent des blagues. Il faisait rire beaucoup de monde autour de lui. Ouais. C'est vrai que c'était un monsieur très... Il a aimé cette mission-là. C'était pas son métier, mais il a aimé cette mission-là. D'accord. Et il dit qu'il l'a fait avec tout son cœur et que de l'autre côté, on l'a récompensé. Hein, et qu'il a retrouvé ses âmes de l'autre côté et qu'il est très heureux. Vous l'avez connu en tant qu'intervenant à l'hôpital? Pas du tout, c'est un ami de mes parents. Et il a d'ailleurs il a fait un clown lors d'un de mes anniversaires enfants. Voilà, donc c'est la fête. Et ça a été un très beau souvenir pour moi. Alors c'est la fête qui m'a montré tout à l'heure. Hein, comme je vous ai dit, je le voyais dans une... avec des enfants. Là, vous m'avez dit l'hôpital, mais je voyais aussi les enfants. Donc, il avait fait une fête chez vous. Ouais. Il se rappelle à ces bons souvenirs-là. D'accord? Juste pour vous faire un petit coucou et vous dire qu'il est heureux, qu'on ne l'oublie pas, ce monsieur. D'accord? Oui. Je passe parfois à lui, hein, ça m'arrive. C'est très bien, c'est très bien. D'accord? Parce que je ne sais pas s'il avait une grande famille, ce monsieur. D'accord? Voilà. Mais bon. Peut-être que, comme disait Aaron tout à l'heure, peut-être qu'on l'a oublié au fur et à mesure, d'accord? Donc il est content que vous pensiez de temps en temps à lui et ça lui fait plaisir, d'accord? Il enlève son nez rouge et il s'abaisse et il vous embrasse, d'accord? Je l'embrasse aussi. Hein? Voilà. Son prénom? André. André, d'accord. Merci André. Voilà. Merci. Je crois qu'ils vont partir. Merci à vous. Merci.